Audience numéro 96, le mariage, partie intégrante du sacrement de la création. Dans l'Épître aux Éphésiens, l'homme paraît dans le monde visible comme la plus haute expression du don divin, car il porte en soi la dimension intérieure du don, et avec celle-ci, sa ressemblance particulière avec Dieu. Autre reflet de cette ressemblance, la conscience primordiale de la signification conjugale du corps, conscience pénétrée du mystère de l'innocence originaire. Et ainsi se constitue un sacrement primordial, entendu comme signe qui transmet efficacement dans le monde visible le mystère invisible caché en Dieu de toute éternité. Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. Éphésiens 1, 3, 4. La réalité de la création de l'homme était déjà imprégnée de l'éternelle élection de l'homme dans le Christ, appelé à la sainteté par la grâce de l'adoption comme fils. Comment s'établit la réalité du sacrement primordial? Le corps a été créé pour transférer dans la réalité visible du monde le mystère caché en Dieu de toute éternité et ainsi d'en être le signe. Cette sainteté conférée originairement à l'homme par le Créateur appartient à la réalité du sacrement de la création. Les paroles de la Genèse 2, 24, « L'homme s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair », constitue le mariage comme partie intégrante du sacrement de la création. Le mariage est sacrement en tant que partie intégrante et point central du sacrement de la création. En ce sens, il est un sacrement primordial. L'élection éternelle de l'homme dans le Christ fructifia dès l'acte même de sa création. Et ainsi, il faut reconnaître que le sacrement originaire de la création tire son efficacité du Fils bien-aimé. Il devait servir à répandre sur la génération humaine successive le même sacrement de la création, c'est-à-dire les fruits de l'élection éternelle de l'homme par le Père dans le Fils éternel.